République démocratique du Congo, RDC, RDC. Les rebelles du M23 renforcent leur emprise autour de Goma. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les forces gouvernementales, les FARDC, peinent à maintenir le contrôle des deux provinces du Kivu, suscitant des questions sur leur capacité militaire d'une part et de l'inquiétude et du désespoir parmi la population d'autre part. En RDC, République démocratique du Congo, les noms de Minova et Masisi viennent de s'ajouter à la liste des défaites des gouvernementaux. Ces nouveaux revers remettent en question l'efficacité de la stratégie choisie et des moyens déployés par le régime de Kinshasa. La chute récente de la cité commerciale de Minova en territoire de Kalehe au sud Kivu et celle de Masisi au nord Kivu témoignent certes du soutien rwandais aux rebelles, mais révèlent surtout des failles au sein de l'armée. La prise de Minova, située à seulement 45 km de Goma, marque un tournant décisif dans l'avancée du mouvement rebelle M23. Cette cité, autrefois un pôle alimentaire vital pour la région grâce notamment à son port commercial, est désormais sous le contrôle des rebelles qui, établis dans les collines de Buzi-Bulenga, menacent directement la ville de Goma. Avec la route Goma-Masisi désormais coupée, l'approvisionnement alimentaire de la ville est gravement compromis. Goma, qui abrite plus de 2 millions de déplacés, dépend encore plus des échanges transfrontaliers avec le Rwanda pour sa survie. Alors que la situation continue de se détériorer, le gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Sirimwami, appelle les habitants de Goma à garder leur calme. Il assure que l'armée fait de son mieux pour protéger la ville. Malgré la présence de mercenaires européens et de militaires de la Communauté des États d'Afrique australe, SADC, à leur côté, les FARDC n'arrivent toujours pas à reprendre les grandes localités perdues face à un M23 notoirement soutenu par le Rwanda. Les Nations Unies ont confirmé la présence de plus de 4000 soldats rwandais au nord Kivu. Pour la plupart des analystes congolais, les FARDC possèdent pourtant la capacité militaire de reprendre ces territoires. Mais Gaëtan Kombi, politologue à l'université de Goma, évoque une crise de leadership et des failles structurelles au sein de l'armée congolaise. Selon lui, le manque de motivation des troupes, parfois maltraitées par les cadres, souvent mal rémunérés et encore plus souvent mal équipés, alimente l'indiscipline et l'inefficacité, voire des désertions au profit des rebelles ou des groupes armés mafieux. De plus, les FARDC sont constitués par un agrégat d'unités de provenance disparates, dont d'anciennes milices armées, ce qui en fait un corps peu uni et souvent plus loyal à ses commandants locaux qu'à l'état-major général et à l'État congolais. S'ajoute la gestion défectueuse des effectifs, les chiffres réels sur le terrain ne correspondant pas aux effectifs théoriques, ce qui permet aux cadres peu scrupuleux de détourner des ressources. Des stratégies militaires inadaptées et une absence de leadership efficace amplifient l'incapacité à contrer le M23. Au lieu de renforcer la discipline et l'unité, l'armée est prise dans un cycle de corruption et de conflits internes, offrant ainsi un terrain propice aux rébellions, résume Gaëtan Kombi.